des élus de l'opposition, nous souhaitons d'abord féliciter ces agents qui ont progressé dans leur déroulement de carrière. La fonction publique permet en effet à tous et à toutes d'évoluer, et c'est toujours une réussite, ne serait-ce que de le tenter, mais d'y arriver encore mieux. Encore une fois, bravo à ces fonctionnaires, en espérant que nous soyons souvent amenés à modifier le tableau des effectifs pour cette excellente raison. Vous signalez que des agents nous ont interpellés sur le fait qu'ils aient monté en grade au mois d'octobre, mais que les arrêtés n'étaient pas encore signés et qu'ils ne permettaient donc pas de toucher les augmentations de traitement qui leur sont dues. Ils regrettent également que vous n'avez pas cherché de solution pour verser la prime de fin d'année, alors que ces temps de pandémie ont pu occasionner des pertes de revenus de leurs conjoints. Leurs dossiers d'évolution de carrière sont dans vos services et méritent un intérêt particulier de votre part, et peut-être de faire diligence pour pouvoir leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat, puisque c'est une de vos priorités, semble-t-il. Deuxièmement, Monsieur Hervé, nous sommes étonnés de lire dans le BIM de décembre 2020 l'ouverture à recrutement de 2 postes d'assistante à la Direction générale des services, à moins que nous soyons dans l'erreur. Il nous semble que 2 agentes soient à ce jour affectées à ces postes. Par ailleurs, dans le tableau de modification des effectifs qu'on nous passe aujourd'hui, nous ne voyons pas de nouvelles créations de cette nature. Pourriez-vous nous apporter les éclaircissements nécessaires à notre bonne compréhension et rassurer ces 2 agentes? Et puis, nous avons adressé un courrier qui, à ce jour, est resté sans réponse depuis le 19 janvier. En effet, il semble que plusieurs agents se soient vus opposer le fait qu'il n'y avait pas de décision de l'autorité territoriale quant au cas de Covid et cas contact, et ont reçu des ordres différents selon les services et les niveaux hiérarchiques qu'il est leur donné, en contradiction totale avec les procédures déterminées par l'ARS et la CPAM, la Sécurité sociale. À certains cas contacts, on aurait demandé de rester au travail en présentiel et à d'autres de télétravailler à 100%. Or, vous le savez, ils doivent impérativement s'isoler et se mettre en arrêt maladie au moins le temps du dépistage. C'est d'ailleurs possible maintenant d'obtenir cet arrêt de travail directement sur amélie.fr sans passer par son médecin. Par ailleurs, durant le mois de janvier, plusieurs cas contacts se sont déclarés dans différents services. Aussi, la direction des ressources humaines est-elle restée totalement fermée durant un temps important, laissant les agents sans référent pour obtenir le bon renseignement et jouir de leurs droits en toute sécurité sanitaire, professionnelle, mais aussi légale. C'est pourquoi il nous semble étonnant que des procédures, quitte à utiliser le vieux format note de service sur papier, que ces procédures n'aient pas été rédigées et distribuées dans les services auprès de tous les agents. En conclusion, nous sommes solidaires des encadrants de proximité qui, dans ces conditions, ne pourront être tenus pour responsables. Il est important que vous nous exposiez clairement les mesures qui ont été prises pour protéger les agents et les administrés et que vous nous transmettiez sans délai les documents que nous vous avons demandés depuis le 19 janvier et qui doivent exister, à savoir les plans de continuité de l'activité de chacun des services que vous avez dû mettre en place pour le 2e confinement et qui ont dû être présentés en CHSCT et en CT. Dans l'attente de ces documents, nous vous remercions pour vos réponses à nos questions multiples. Merci.